Tu as déjà entendu parler d'une sourate qui porte le nom d'un prophète, mais qui ne parle presque pas de lui. Pourquoi le nom de Yunus, alayhi salam, est-il à la tête de cette révélation mystérieuse? Et surtout, quel est le message caché que Allah, subhanahu wa ta'ala, a voulu te transmettre à travers cette sourate redoutable et pleine d'avertissements? Beaucoup lisent le Coran en surface, mais peu comprennent que derrière les versets se trouvent des signes invisibles, des vérités oubliées, et des alertes divines qui préparent les âmes au jugement. Aujourd'hui, tu vas découvrir des secrets spirituels que peu osent aborder. Pourquoi certains peuples ont été anéantis? Pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, laisse les hommes choisir leur destin? Et surtout, pourquoi la miséricorde est offerte, mais pas éternellement? Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut littéralement changer ta relation avec Allah. Si tu as déjà douté de ta foi, si tu te demandes pourquoi ton cœur est parfois vide, ou si tu as peur d'arriver trop tard, ce message est pour toi, car cette sourate est un appel, un cri silencieux que ton âme attendait peut-être depuis longtemps. Ne zappe pas, ne te dis pas « je regarderai plus tard ». Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo peut te sauver d'une perte éternelle. Reste bien jusqu'à la fin car nous allons explorer ensemble les 7 grandes révélations spirituelles de la sourate Yunus, et tu risques de ne plus jamais lire ce chapitre de la même façon. Et avant de continuer, sache qu'une grande partie des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si tu crois en Allah, si tu recherches la vérité, et si tu veux recevoir plus de contenu profond et mystérieux comme celui-ci, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, active les notifications et marche avec nous sur le chemin de la lumière. Même dans l'ombre, il est curieux, n'est-ce pas, qu'une sourate entière du Coran soit baptisée d'un prophète, alayhi salam, dont l'histoire est à peine évoquée dans ces versets, et pourtant, cette absence n'est pas un oubli, elle est une clé. Le nom de Yunus alayhi salam résonne dans le cœur de cette sourate comme un rappel discret mais puissant. Le seul peuple à s'être repenti avant le châtiment, un peuple entier sauvé grâce à la sincérité de son repentir. Voilà pourquoi ce nom est inscrit au sommet. C'est un message profond, même quand tout semble perdu, même au bord du gouffre. Allah, subhanahu wa ta'ala, peut offrir la miséricorde à ceux qui reviennent à lui avec foi et soumission. Le miracle n'est pas dans la punition évitée, mais dans la transformation intérieure. C'est là que réside le véritable salut. Mais qu'est-ce que cela dit sur nous, sur nos communautés modernes, souvent aveuglées par l'arrogance et le refus obstiné de la vérité? Chaque verset de cette sourate semble tendre un miroir silencieux à nos cœurs. Sommes-nous comme les peuples des prophètes passés, qui ont rejeté l'avertissement, ou sommes-nous prêts à suivre l'exemple du peuple de Yunus, qui a embrassé la guidance avant qu'il ne soit trop tard? Le cœur sincère trouve toujours une lumière, même au plus profond des ténèbres. Le libre arbitre que nous possédons est une épreuve en soi, car Allah, subhanahu wa ta'ala, ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a dans son propre cœur. Ce nom Yunus agit comme un avertissement et une promesse. Il nous invite à méditer sur notre propre destin. Si un peuple entier peut échapper au châtiment grâce au repentir sincère, qu'en est-il de nous qui avons reçu la révélation complète, le Coran, la guidance divine? N'avons-nous pas encore plus de raisons de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala avec foi et sincérité? Le pardon est toujours apporté tant que le cœur reste ouvert. Et cela ne demande pas des miracles visibles, mais la volonté discrète d'une âme brisée de se tourner vers son Créateur. Voilà la vraie soumission. Yunus, alayhi salam, devient ainsi un symbole silencieux, mais retentissant de la miséricorde divine. Un homme seul, dans le ventre d'un poisson, dans l'obscurité des profondeurs, mais dont l'invocation sincère, Coran 21:87, a traversé les voiles du destin, et par lui, un peuple entier a été sauvé. Cette leçon est immense. Parfois, ce n'est pas la grandeur des actes, mais l'authenticité du cœur qui attire la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Combien parmi nous vivent dans l'illusion d'une foi superficielle, oubliant que le salut ne vient pas des apparences, mais de l'âme soumise? Et si c'était cela que cette sourate voulait nous faire comprendre dès le départ, avant même de parler de signes, de châtiment ou de justice, elle chuchote un secret au lecteur attentif. Tant qu'il y a de l'espoir, la porte du repentir reste ouverte. Tant que le souffle habite notre poitrine, nous pouvons choisir la lumière plutôt que la perte, la vérité plutôt que le doute, l'obéissance plutôt que l'aveuglement. Et si ce choix t'appartient aujourd'hui, es-tu prêt à le faire? Car la suite de cette sourate
elle, ne fait que commencer. Il y a dans le cœur humain une force étrange, celle de voir la vérité en face et de la refuser. C'est ce que dépeint avec intensité la sourate Yunus, des peuples qui, malgré les miracles visibles, les avertissements prophétiques, les signes dans la création, ont tourné le dos à la guidance. Allah, subhanahu wa ta'ala, a semé autour d'eux des merveilles, l'alternance du jour et de la nuit, le cycle de l'eau, la création harmonieuse du monde, autant de rappels silencieux de sa puissance et de sa miséricorde. Et pourtant, l'aveuglement a prévalu, pas l'aveuglement des yeux mais celui du cœur, le plus dangereux, celui qui mène à la perte. Dans nos vies modernes, ce refus continue, malgré la révélation accessible, malgré la lumière de la foi transmise à travers les générations, nombreux sont ceux qui détournent le regard. Ils voient les miracles, la naissance d'un enfant, la guérison inattendue, les prières exaucées, mais les attribuent au hasard. Ils ressentent parfois une secousse dans leur âme, un appel discret à la soumission, mais l'étouffent sous les bruits du monde. C'est ce que le Coran appelle l'arrogance, une barrière entre la vérité et le cœur. Et quand l'arrogance s'installe, même le plus grand des prophètes ne peut faire entendre sa voix. Mais attention, ce refus ne reste jamais sans conséquence. La sourate Yunus insiste, ceux qui rejettent les signes clairs ne le font pas par ignorance, mais par choix. Et ce choix devient un jugement contre eux-mêmes. Allah, subhanahu wa ta'ala, ne guide pas ceux qui ferment volontairement la porte. Le libre arbitre est une épreuve. Il révèle qui cherche réellement la vérité et qui préfère l'illusion. Dans ce monde où tout va vite, où l'on veut des réponses immédiates et des preuves matérielles, il faut parfois réapprendre à écouter les signes invisibles, ceux qui parlent au cœur plus qu'aux yeux. Et toi, disciple de la foi, combien de fois as-tu vu des signes sans les reconnaître? Combien de fois as-tu senti une vibration dans ton âme, mais as-tu laissé passer l'instant? Ce n'est pas une faute de manquer un signe, mais c'en est une de les mépriser. Le croyant sincère cultive la vigilance du cœur. Il observe la création avec humilité. Il cherche dans chaque événement un rappel. La foi, ce n'est pas croire quand tout va bien. C'est reconnaître la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même quand elle est discrète, silencieuse, mais toujours présente. Et c'est là que commence le vrai miracle. Quand le cœur, longtemps endormi, se réveille. Quand l'âme, fatiguée de douter, commence à chercher la lumière. Quand le croyant, même blessé, recommence à prier, à espérer, à se soumettre. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, ne ferme jamais la porte à celui qui frappe avec sincérité. Et peut-être que ce que nous appelons signe n'est en réalité qu'un avertissement tendre, une main tendue vers le salut. À condition de ne pas la repousser, il y a un verset dans la sourate Yunus qui bouleverse l'âme attentive. Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient en cru. Coran 10:99. Cette simple phrase contient un océan de mystère. Si Allah, subhanahu wa ta'ala, est tout-puissant, et il l'est, pourquoi ne force-t-il pas les hommes à croire? Pourquoi permettre le doute, l'égarement, l'injustice? C'est ici que le voile du destin s'entr'ouvre, parce que la foi n'a de valeur que si elle est choisie. Et ce choix est l'épreuve la plus subtile et la plus décisive de notre existence. Le libre arbitre est un cadeau redoutable. Il nous élève au-dessus des créatures automatiques. Il nous rend capables de sincérité, mais aussi d'arrogance. Il nous ouvre les portes du repentir, mais aussi celles du refus. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, a créé les chemins, mais il ne pousse personne de force. Il avertit, il guide, il envoie ses prophètes, alayhim salam. Il révèle ses signes dans le ciel et dans le cœur, mais jamais il ne contraint. Le salut est une invitation, pas une obligation. Et pourtant, cela ne veut pas dire qu'il nous laisse livrer à nous-mêmes. La guidance est offerte à ceux qui la désirent, à ceux qui la cherchent dans l'obscurité de leurs épreuves. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, connaît les secrets des cœurs. Il sait qui lutte, qui doute, qui espère. Il sait aussi qui fait semblant. Le destin, alors, n'est pas une fatalité aveugle. C'est une orchestration divine, où chaque choix humain devient une note dans la grande symphonie de la justice. Châtiment pour ceux qui abusent, miséricorde pour ceux qui reviennent. Ce paradoxe peut faire trembler l'esprit. Tout est écrit, mais tu choisis. Tout est voulu, mais tu es responsable. Et c'est justement cette tension sacrée qui révèle le poids immense de nos décisions. Quand tu pries malgré les blessures,
quand tu pardonnes malgré l'injustice, quand tu choisis la lumière dans un monde d'ombre, tu ne fais pas simplement un choix personnel. Tu écris, à l'encre invisible, ton destin éternel. Tu affirmes silencieusement que tu fais confiance à Allah, subhanahu wa ta'ala, même sans tout comprendre. Alors la prochaine fois que tu seras confronté à une décision difficile, pardonner ou se venger, prier ou abandonner, dire la vérité ou se taire, souviens-toi de cela. Allah t'a donné ce moment pour te révéler à toi-même. Et à travers ton obéissance, c'est lui que tu honores. Ce n'est pas la facilité qui mène au salut, mais la sincérité dans le combat. Et si chaque choix compte, imagine ce que sera le jour du jugement lorsque tout sera pesé. Mais ne crains pas. La suite de cette sourate nous rappelle que des hommes avant toi ont aussi douté, et que la révélation est venue pour les relever. Depuis la nuit des temps, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes, alayhim salam, non pas comme juges, mais comme porteurs de lumière. Leur voix n'était pas celle de la menace, mais de l'appel. Leur mission? Rappeler la vérité, guider avec douceur, semer la foi dans des cœurs endurcis. Noé, alayhi salam, a appelé son peuple des siècles durant, sous la pluie des moqueries. Moïse, alayhi salam, a confronté le pharaon, symbole vivant de l'arrogance et du refus. Et Yunus, alayhi salam, a fui devant la dureté de son peuple, avant de revenir, brisé mais sincère, dans la mission que son Seigneur lui avait confiée. Mais malgré les miracles, les avertissements, les signes évidents, combien ont réellement écouté? L'homme, dans son orgueil, préfère souvent la voix de ses passions à celle de la révélation. Il exige des preuves, mais rejette celles qui dérangent. Il demande des signes, mais refuse ceux qui le bousculent. Et pourtant, dans chaque génération, Allah, subhanahu wa ta'ala, a renouvelé sa miséricorde en envoyant des hommes au cœur pur, remplis de sincérité, armés de patience, porteurs du message divin. Ce rejet, cependant, n'est jamais sans conséquence. Dans la sourate Yunus, on retrouve cette logique divine inébranlable. L'avertissement vient toujours avant le châtiment. C'est une loi de justice mais aussi de compassion. Allah, subhanahu wa ta'ala, ne punit jamais un peuple sans lui avoir donné l'occasion de choisir. Et lorsque le message est rejeté, lorsque le cœur s'obstine dans l'aveuglement, alors la perte devient inévitable. Ce n'est pas la punition d'un tyran, mais la conséquence d'un refus volontaire. Le jugement est un miroir, pas une épée. Et aujourd'hui, sommes-nous si différents? Les prophètes, alayhim salam, ne marchent plus parmi nous, mais leurs paroles nous parviennent encore. Le Coran est là, vivant, vibrant, guidant, mais combien d'entre nous le lisent avec foi et non comme une habitude? Combien entendent encore à travers les versets la voix douce et ferme d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui appelle au retour? Nous ne rejetons peut-être pas un homme, mais parfois, nous ignorons une guidance. Et c'est tout aussi grave. Alors si tu ressens au fond de toi une résistance à la prière, au repentir, à la réforme de ton âme, demande-toi, n'es-tu pas en train de faire ce que d'autres ont fait avant toi? Mais ne désespère pas, car même après le rejet, il y a un chemin. Même après l'oubli, il y a le pardon. La mission des prophètes, alayhim salam, n'était pas de condamner, mais d'éveiller. Et peut-être qu'en ce moment précis, c'est ton cœur qu'ils appellent à travers ces paroles. Écoute-les bien, car la mer ne reste pas toujours calme. Et parfois, l'épreuve surgit quand on s'y attend le moins. Imagine un navire au beau milieu de l'océan. Le ciel se couvre, les vents hurlent, les vagues se dressent comme des montagnes. Les marins, pourtant expérimentés, perdent leur assurance. Et soudain, dans ce moment d'extrême peur, ils lèvent les mains vers le ciel, invoquant Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une scène de fiction, c'est ce que le Coran décrit avec précision dans la sourate Yunus 10-22. Quand la perte semble certaine, même ceux qui n'ont jamais prié se souviennent du Créateur. Mais une fois le calme revenu, une fois accostés sains et saufs, la foi s'éteint, l'oubli revient, le cœur se détourne à nouveau. Voilà le portrait glaçant de la foi opportuniste. Cette attitude, aussi ancienne soit-elle, traverse les siècles jusqu'à nos vies modernes. Combien de fois avons-nous prié uniquement quand la douleur frappait à notre porte? Une maladie soudaine, un accident évité de peu, une angoisse insupportable. Dans ces moments, les larmes coulent, les invocations fusent, la sincérité jaillit. Mais une fois la tempête passée, combien garde cette intensité? Le miracle, ce n'est pas seulement d'être sauvé, c'est de rester reconnaissant une fois sauvé, de maintenir la soumission même sans la peur.
Car sinon, la foi devient un réflexe de panique, non un chemin de vie. Mais pourquoi ce comportement revient-il si souvent? Peut-être parce que notre âme est paresseuse. Elle attend d'être ébranlée pour se tourner vers l'essentiel. Elle s'habitue au confort, oublie la fragilité de l'existence, se perd dans l'illusion d'un destin maîtrisé. Et puis, lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, envoie un avertissement, elle crie au secours, pour vite l'ignorer dès que le danger s'éloigne. C'est ce va-et-vient constant entre le doute et l'oubli, entre l'espérance et l'aveuglement, qui construit ou détruit une spiritualité véritable. Mais il n'est jamais trop tard pour changer cela. Le croyant éveillé apprend à prier non seulement dans la douleur, mais aussi dans l'abondance. Il transforme chaque souffle, chaque jour ordinaire, en une preuve de gratitude. Il voit dans le calme après la tempête un appel à persévérer dans l'obéissance. Et surtout, il ne joue pas avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas de promesses qu'il n'a pas l'intention de tenir. Il sait que la vérité est constante, même si les émotions humaines changent. Alors toi qui écoutes ces paroles, pose-toi cette question sincèrement. Ta foi dépend-elle de la souffrance? Ou es-tu capable d'aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, même dans les jours simples, sans miracle apparent? Si aujourd'hui tu es en paix, fais de cette paix une preuve de fidélité. Si tu traverses une épreuve, ne laisse pas cette douleur être un simple orage passager. Transforme-la en un pacte, un engagement profond, stable, solide, car la mer peut redevenir calme, mais le jugement approche toujours. Il y a dans le Coran des versets qui résonnent comme un glas spirituel, des rappels que le temps n'est pas infini, que l'homme, aussi insouciant soit-il, marche vers une échéance irréversible. La sourate Yunus insiste sur cette réalité. Le jour où viendra ton Seigneur, la foi de ceux qui ne croyaient pas auparavant ne leur servira à rien. Coran 10, 90. Ces paroles ne sont pas une menace, mais une vérité nue, poignante, tranchante. Le jugement n'est pas un mythe lointain, c'est une certitude, et chaque respiration nous y conduit un peu plus. Trop souvent, les âmes se bercent d'illusions. J'ai le temps, je me repentirai plus tard. Allah est miséricordieux. Oui, Allah, subhanahu wa ta'ala, est infiniment miséricorde, mais il est aussi juste. Le châtiment ne vient jamais sans avertissement, mais il vient, et lorsqu'il frappe, les regrets ne suffisent plus. C'est comme un train qui quitte la gare. Celui qui monte à temps est sauvé. Celui qui hésite reste sur le quai. C'est pourquoi la foi n'est pas une option secondaire. C'est une priorité absolue. C'est le seul bagage valable pour le dernier voyage. Le refus de la vérité aujourd'hui peut sembler sans conséquence. Après tout, la vie continue. Les plaisirs sont accessibles. Le monde célèbre l'oubli de Dieu. Mais ce confort est une épreuve déguisée. Une brume qui endort le cœur, étouffe la guidance et anesthésie la conscience. Et puis un jour, la mort frappe à la porte. Sans prévenir, le rideau tombe, et ce qu'on pensait abstrait devient plus réel que tout le reste. Ce que l'on fuyait devient le seul horizon, ce que l'on niait devient le juge. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, n'a jamais cessé d'envoyer des signes. Les épreuves collectives, les pertes personnelles, les crises existentielles, tout cela sont des rappels, des appels silencieux à revenir, à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard, à pratiquer la soumission tant qu'il reste de la lumière. Car une fois que les ténèbres du jugement descendent, même la plus sincère des larmes ne rachète plus rien. Ce n'est pas de la cruauté, c'est l'ordre divin. Et pourtant, même cette vérité n'est pas dénuée d'espoir. Si tu lis ces lignes, c'est que la porte est encore ouverte, que la révélation continue de frapper à ton âme, que le pardon est encore accessible. Mais il faut agir, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant, aujourd'hui, car le sablier tourne et le sable ne remonte jamais. Et si tu sens une crainte monter en toi en lisant ces mots, ne l'étouffe pas. C'est peut-être Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même qui te parle, pour t'emmener vers le dernier appel, celui de la salut éternel. Parmi tous les enseignements sublimes de la sourate Yunus, celui-ci réchauffe l'âme comme une lumière dans la nuit. Ceux qui croient et ne troublent point la pureté de leur foi, ceux-là auront la sécurité et ils sont bien guidés. Coran 10, 62, 64. Ces versets résonnent comme une promesse divine faite à ceux qui, malgré les épreuves, les doutes, les chutes, gardent la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas les plus parfaits qui sont sauvés, mais les plus sincères.
Ceux qui reviennent encore et encore avec un cœur brisé mais confiant. La miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité tangible, une force qui soutient le croyant dans chaque instant de faiblesse. Lorsqu'un serviteur s'égare puis pleure dans la nuit, lorsqu'il élève ses mains dans le silence et demande pardon, cette miséricorde descend, elle enveloppe, elle purifie, elle répond. Même si le monde le juge, même s'il porte encore les traces de ses erreurs, Allah, subhanahu wa ta'ala, voit l'intention, la soumission, la vérité du cœur, et cela suffit pour réécrire un destin. Il faut dire les choses franchement. Oui, il y aura des épreuves. Oui, parfois la douleur semblera plus grande que la patience. Mais ce n'est pas un abandon, c'est une purification, une formation de l'âme, une manière divine de faire grandir le croyant, de le détacher du monde et de l'ancrer dans l'éternité. Ceux qui tiennent bon, qui prient même en tremblant, qui jeûnent même affaiblis, qui pardonnent même blessés, ceux-là sont les amis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il ne trahit jamais ses amis. La sourate Yunus nous rappelle aussi que le salut n'est pas seulement une récompense future, c'est aussi une guidance dans ce monde, une sérénité qu'aucun bien matériel ne peut offrir, une stabilité intérieure, une force silencieuse, une lumière constante, même dans le chaos, même dans les ténèbres. Voilà ce que trouve celui qui place sa confiance non dans les circonstances, mais en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il sait que quoi qu'il arrive, il n'est jamais seul. Alors que faire de tout cela? Cultiver une foi vivante, pas parfaite, marcher vers Allah, subhanahu wa ta'ala, même en boitant, prendre la main de la guidance même quand la vision est floue, ne pas attendre de tout comprendre pour commencer à obéir, car parfois c'est l'obéissance qui éclaire la vérité. Et si tu doutes encore, si ton âme est fatiguée, sache que chaque pas vers Allah, subhanahu wa ta'ala, est un pas vers la guérison. Ce n'est pas par tes forces que tu tiendras, mais par sa miséricorde. Et toi, où en es-tu avec Allah, subhanahu wa ta'ala? As-tu reconnu les signes qu'il t'a envoyés? Ou continues-tu à attendre un miracle alors que la vérité est déjà devant toi? La sourate Yunus t'a parlé. Elle t'a montré la guidance, le jugement, mais aussi la miséricorde. Maintenant, c'est à toi de répondre. Dis-moi en commentaire, quel passage de cette vidéo a le plus touché ton cœur? Est-ce l'histoire de Yunus et du peuple sauvé? Ou ce moment où tu as compris que le temps s'épuise et que le repentir ne peut pas toujours attendre? Partage ton ressenti. Ton témoignage peut inspirer d'autres âmes en quête de lumière. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche. Beaucoup de vérités cachées t'attendent encore dans les prochaines vidéos, et je ne veux pas que tu passes à côté. Ce qu'on prépare pour toi est puissant et peut transformer ton quotidien, ta foi, ton destin. Reste bien connecté et clique maintenant sur la prochaine vidéo recommandée à l'écran. Tu vas y découvrir une autre sourate ou révélation qui peut te réveiller profondément. Que la paix soit sur toi et que la lumière d'Allah te guide, même dans les ténèbres. À très bientôt, je suis Lumière dans l'ombre.